bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité, ça me fait très plaisir de le recevoir sur ce plateau, c'est Zaïdou. Zaïdou, bonjour. Bonjour à tous. Toujours ravi de vous retrouver sur un plateau de télévision. Dès que je vous vois, je repense à ces émissions qu'on a pu tourner ensemble du côté du lac de Kariani. Du lac de Kariani, on va en parler justement parce que il est à sec. Vous êtes allé sur place hier pour faire un point sur la situation. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a pas une goutte en fait. Mais vide, sec. Quand je dis sec, c'est qu'on peut tenir la terre, c'est de la poussière, quoi. On a l'impression qu'il pleut tous les jours, mais en fait ça ramène pas l'eau dans le lac. Alors pourquoi il est sec ce lac ? Ça fait déjà plusieurs années en fait qu'on est en déficit au niveau de la pluviométrie. Oui. Donc ça renouvelle pas aussi vite que l'herbe n'absorbe l'eau. Donc automatiquement, au fur et à mesure, ça entraîne une sécheresse. Mais là, c'est ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que d'habitude, il y a toujours une petite flaque d'eau qui reste au fond, et là, il n'y a vraiment plus rien. Ouais, là c'est sec. Alors, est-ce qu'il y a de quoi être inquiet ? La météo nous annonce de la pluie pour cette semaine. Ça va remplir à nouveau ? Alors, de ce que j'ai appris concernant la pluie, il faut régler. Il y a trois niveaux en fait à connaître. C'est qu'il y a une première pluie qui arrive, et celle-là, elle est absorbée automatiquement par la végétation. Oui. Donc celle-là, elle sert à rien. Si, elle sert quand même à alimenter la végétation. Oui, mais pour régénérer les réserves, elle sert à rien. Ouais. Celle-là, elle n'atteint pas les réserves. La deuxième vague, elle va plutôt imbiber le sol, donc imprégner bien le sol comme il faut. Et la troisième vague, celle-là, va servir à remplir les réserves. D'accord. Donc depuis quelques années, de mon point de vue en tout cas, on n'atteint pas automatiquement la troisième phase, quoi. Alors vous êtes allé un peu plus haut sur certaines retenues et vous avez pu également assister il y a encore un peu d'eau à certains endroits, mais tout le monde s'en sert. C'est-à-dire que je me suis un peu inquiété de la situation, donc je me suis rendu à la retenue collinaire de Kombani. Ouais. Et force est de constater que le niveau est au plus bas, et vraiment très bas. C'est-à-dire anormalement bas ou normalement bas ? Pour moi, c'est la première fois que je vois ça. Ouais. Franchement, j'ai pu marcher au fond du... sur le lac dans la retenue. J'étais à terre, parce que j'étais pas sur l'eau. Mais j'ai marché au fond, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a... normalement, de là où j'étais, il y aurait dû avoir au moins 3 mètres d'eau au-dessus de ma tête, quoi. Ah oui. Donc, je me suis inquiété d'autant plus que, voilà... On le voit sur les images, là. Des activités humaines qui sont prohibées au niveau de ces réserves-là sont en place, quoi. Les gens lavent leur voiture, viennent laver leurs fringues. Il y en a même des enfants qui viennent pour s'y baigner. Donc, c'est devenu un parc, quoi. Ouais. Et cette eau, certaines personnes s'en servent également pour donner à boire aux animaux. C'est-à-dire que il y a de l'abreuvage qui se fait. Ouais. Et donc, j'ai quand même continué ma tournée. Je suis passé aussi par Ouroveni. Donc, c'est là, normalement, où devait avoir la troisième retenue. Ouais. Et j'étais effaré par ce que j'ai vu, parce que les conduites d'eau qui vont vers le sud, les gens ont décapsulé les couvercles et font boire leurs animaux dedans. Donc après, ils laissent la couvercle ouverte. Donc n'importe quelle bestiole peut venir s'y installer, quoi. On les voit sur les images, ces fameux couvercles qui sont enlevés pour que les animaux puissent venir boire. Ça fait une réserve d'eau pour les animaux en fait, mais cette eau-là, normalement, elle est prévue pour la consommation humaine. Pour la consommation. Évidemment, elle va être traitée après, mais ce qui est malheureux, c'est que la rivière est pas loin. Ouais. Voilà, donc par fainéantise, je pense, les gens, ils se sont dit, tiens, il y a de l'eau qui coule en dessous, on se sert. Zaïdou, est-ce qu'il faut être inquiet de la situation ? C'est ça que j'arrive pas encore à percevoir, parce que on est en saison, on va arriver sur la saison des pluies, c'est un peu normal qu'il y ait moins d'eau, c'est un peu normal que certaines réserves sont quasiment à sec. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas ? Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne peut pas être sûr à 100% de ce que va être la saison des pluies. Oui. Souvent, les gens ont la mémoire courte. Des fois, on a des épisodes d'un mois très pluvieux et on se dit « Ah, cette année, il a super bien plu. Ouais. » Mais en vérité, il nous faut les 6 mois de pluie. Ouais. C'est-à-dire que là, à l'état actuel des choses, tout type de contamination ou de pollution risque d'être très concentré puisqu'il y a très peu d'eau. C'est-à-dire que si jamais on balance une connerie dans les conduites ou dans l'eau de la retenue,
C'est sûr qu'on traite, mais le zéro risque n'existe pas. Ouais. Donc là, ça toucherait automatiquement des milliers de gens. Ouais. Là, c'est pas une ou deux foyers qui vont se dire on est malade aujourd'hui. Là, ça va être quasiment un risque sanitaire important, quoi. Et sur le côté faune et flore, ça a des conséquences? Ça a des conséquences puisque du coup, le lac Kalyani, par exemple, c'est le silence total, il n'y a plus d'oiseaux. Donc là, ils ont migré vers la retenue. Pour l'instant, il y a encore un peu d'eau. Ouais. Mais bon, on ne sait pas si... j'espère qu'ils vont revenir quand même si l'eau revient au lac. Mais bon, ça reste des prévisions un peu aléatoires, quoi. Mais vous qui circulez à travers toute l'île, qui voyez tous les paysages, on a bien vu que cette année, par exemple, la pluie des mangues a été inexistante, on ne l'a pas vu, et aujourd'hui, les manguiers ne donnent pas. Les peu de mangues qu'il y a, en tout cas, sèchent très vite sur l'arbre et tombent avant maturité. Donc on a un déficit à ce niveau-là. Et surtout, on a un comportement à risque qui perdure et qui tend à s'intensifier. C'est le défrichage systématique de toutes les flancs de collines, quoi. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, on a une forêt qui recule à une vitesse assez vertigineuse, quoi. Enfin, à un moment donné, elle ne pourra pas trop reculer parce qu'elle va retomber dans l'eau de l'autre côté. Hein. Ah, bah ça défriche des deux côtés, en fait. Hein. Donc, le problème, c'est que du coup, s'il pleut, ouais. C'est même pas sûr que cette eau-là ait le temps de s'infiltrer dans le sol. Ah, elle risque de glisser et de couler et de partir directement dans le lagon. Voilà. Donc on a quand même un circuit qui est lié, donc c'est une chaîne. Donc on commence à grignoter sur chaque maillon et au final, elle risque de se casser tout simplement. Alors c'est quoi la solution ? Parce qu'on est quand même sur une île, on n'a pas de gisement d'eau, on n'a pas de puits. Si, on a des nappes phréatiques. On a quelques nappes phréatiques, mais pourquoi ils n'exploitent pas alors ? Elles sont exploitées, mais ces nappes sont aussi soumises à la pluviométrie. C'est-à-dire que l'eau des nappes vient de ce que le terre peut absorber. Mais donc s'il ne pleut pas, on a toujours le même problème. Voilà. Donc le problème reste le même. Ouais. Nous, on ne peut pas agir sur la plume, on n'a pas encore ce pouvoir-là. Mais, vous pouvez faire un effort, Zaïdou, quand même. Mais je pense qu'on peut agir sur le comportement humain. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, mais en tout cas dans mes tournées, je n'ai rencontré aucun agent des services concernés, que ce soit l'eau, l'environnement ou tout ce qui est agricole ou autre. C'est-à-dire que les personnes qui ont des comportements à risque sont laissées librement faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, avec l'eau que les gens sont censés boire. Donc on peut agir là-dessus et moi je suis assez outré de constater qu'il n'y a pas de présence dissuasive de ces agents-là pour juste montrer que voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Alors on vient de voir sur les photos et on va les revoir si Hakim veut bien nous les remettre. Je ne sais pas comment s'appelle cet instrument qui permet de mesurer, qui permet de mesurer effectivement la hauteur de l'eau. Voilà, donc ça c'est jauge pour le niveau. Une jauge, d'accord. Voilà, donc il se trouve que souvent on voit que la petite tête de la jauge. Ouais, le haut de la jauge en fait. Vous vous rappelez quand on avait fait le documentaire, ça dépassait de quelques centimètres. C'est ça. Donc c'est ça. Tout ça c'était sous l'eau. Elle fait 3 mètres. Elle fait 3 mètres. Elle fait 3 mètres. Et là, on voit, pour ceux qui nous écoutent à la radio, on voit effectivement cette jauge posée sur la terre. Et là, on voit autour d'elle, il n'y a pas une goutte d'eau là. C'est sec, c'est de la poussière. C'est de la poussière. Non, je crois au centre équestre. Non, mais sans plaisanter. Ils ont même un enclos qui est construit juste à côté de la jauge. Normalement, c'est des enclos qui servaient de perchoir pour les oiseaux. Donc, en cas de risque au niveau de la terre, ils pouvaient se réfugier dessus. Ouais, mais là, ils peuvent toujours, mais il n'y a pas d'eau. Non. D'accord. Est-ce que ça va avoir une incidence ? Alors, vous l'avez dit, oui, sur la faune et la flore. Ça va avoir une incidence évidemment sur la consommation. Est-ce que selon vous, il faut aujourd'hui limiter notre consommation ? Est-ce que aujourd'hui, selon vous, les autorités doivent prendre des décisions ou des mesures exceptionnelles ? Je ne suis pas expert en matière de consommation d'eau ou quoi que ce soit, mais le peu de connaissances que j'ai, je me dois de le mettre à profit. C'est-à-dire que je suis conscient aujourd'hui que la pluie est notre principal convoyeur d'eau sur l'île et que c'est un élément qu'on ne maîtrise pas. Étant donné cet effet-là, il faut plutôt jouer sur ce que nous on peut, c'est-à-dire agir sur le comportement des gens. Donc il faut une présence sur le terrain, une présence dissuasive, une présence qui peut justement inciter à un changement de comportement, à une prise de conscience du danger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas beaucoup d'eau, on peut rationner, mais si cette eau est contaminée, là on passe à un autre niveau. Ah oui. Voilà.
Donc le peu d'eau qu'on a, on peut essayer de faire en sorte de le maintenir le plus longtemps possible. Mais si cette eau est plus consommable, le problème change de nature. Samuel, j'ai l'impression qu'on tous les ans on revit la même chose. Oui, vous avez certainement raison, mais ma question justement à Zaidou, c'est en 2010, quand il y a eu la grande sécheresse avec toutes les alertes qui avaient été lancées par les autorités, vous étiez présent, votre regard a pu se poser sur toutes les difficultés qu'il y avait. Aujourd'hui, en 2015, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans la même situation? Elle est pire ou elle est... comment est-ce que vous le ressentez? Alors, en comparaison, en fait, ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas eu d'évolution. C'est-à-dire au niveau des actions à mener, il n'y a pas de changement. Régression. C'est-à-dire le climat, on ne peut pas le contrôler. Par contre, j'aurais pensé peut-être qu'il y aurait eu une brigade spéciale pour l'eau, qu'il y aurait des interventions, que la troisième retenue qui était en cours serait réalisée, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a fait le constat. Mais on n'a rien fait depuis. Et derrière, pas de bilan, pas d'action à la suite, quoi. Alors, il y a un auditeur qui nous dit Edzou Monnier. Edzou Monnier, bon, moi je fais essentiellement mes déplacements à pied, donc j'ai pas pu me rendre jusqu'à Edzou Monnier. Mais sachant que la retenue de Comagny est la plus grande, je pense pas que Edzou Monnier soit mieux loti. Ouais, pour vous c'est la même chose. Oui. Ouais, il faudrait effectivement vérifier. Flo, une réaction? Oui, on parlait de mesures sur la consommation d'eau, etc. Moi, j'aimerais savoir quel est l'impact réel de la déforestation. Parce que ça c'est quand même simple à surveiller, c'est pas grand l'île. C'est ça qui est déplorable. On a 374 mètres carrés de kilomètres carrés de surface à surveiller. On a les moyens départementaux, régionaux, municipaux, ainsi de suite. Donc, et tous ces moyens-là s'avèrent être insuffisants pour si peu de territoire, quoi. Je veux dire, dans une grande commune en métropole, ils n'ont pas tous les moyens à ces échelons-là. Nous, on a tous les statuts, donc on peut quand même faire appel à pas mal de moyens pour pouvoir gérer la situation. Malheureusement, on laisse faire, je ne sais pas jusqu'où, mais moi, en tout cas, ça m'inquiète. On perd 1 hectare par jour. Ouais, mais après il peut pleuvoir si l'eau se barre directement dans le lagon. Alors que ça c'est quand même simple à surveiller, mais limite à remettre de la reforestation et surveiller que la déforestation se calme un peu parce que tout le monde le voit. Il y a des flancs de collines entiers qui disparaissent au niveau arbre. Une autre question évidemment, Zaidou, sur le plan économique. Là aussi, quand il y a plus d'eau sur l'île, il y a un impact, et notamment pour vos métiers. C'est-à-dire que il y a quelques années, c'était le plaisir de faire découvrir un peu les richesses, les atouts de l'île, et de plus en plus, ça devient des sorties où on est là à justifier, à expliquer les pourquoi du comment du désastre qui est autour de nous. C'est-à-dire que la nature même de notre métier évolue avec cette réalité-là. En fait, on est en train d'en faire un musée. On va dire, à l'époque, ici, il y avait un lac. Absolument, on parle beaucoup au passé des zones qu'on visite, quoi. C'est déplorable. C'est dommage. Ouais. C'est dommage. En tout cas, ça reste une situation inquiétante, Samuel. Hein. Il va effectivement falloir, on va demander à nos caméras d'aller effectivement sur place pour se rendre compte de la situation. Mais je n'ai toujours pas perçu le degré de gravité de la situation. Alors, nous, on a contacté, comme je le disais tout à l'heure, un responsable du fermier de l'eau qui est la SMAE, l'ex-Sogea, à Mayotte, qui ne peut pas s'exprimer parce qu'il y a un comité pour la gestion de l'eau à Mayotte, mais qui, en off, explique qu'en effet, la situation est très, très inquiétante. Si les spécialistes le disent, on ne peut que les croire. Hein. Moi, je suis venu en tant que citoyen ayant bénéficié de... Pas que citoyen, aussi amoureux de la nature, mais bon, connaisseur de la nature. On va dire que j'ai été un peu privilégié puisque j'ai pu bénéficier de toutes les campagnes de sensibilisation, suivre les aïeux sur le terrain pour voir. Du coup, j'ai pu voir et mesurer l'évolution au fil des années. Donc, je me dois quand même d'exprimer ça. S'il y avait, parce que c'est fini, s'il y avait un message à adresser aux autorités, ça serait lequel? Vous, aujourd'hui, quel message vous aimeriez faire passer? Je dis aux autorités, on est tous au courant que tous les services sont sureffectifs, il y a trop d'employés, et ça serait dommage de se dire qu'il faut peut-être embaucher des gens autres pour aller surveiller ces zones-là. Redéployer ces agents-là sur le terrain. Mais c'est pas pour ça qu'il va pleuvoir plus? Non, mais au moins on évitera qu'il y ait une catastrophe sanitaire qui arrive derrière, quoi.
On a entendu votre message, merci beaucoup Zaïdou. Et puis si vous aussi qui nous regardez ou vous nous écoutez, vous êtes un amoureux de la nature, si vous avez envie de visiter l'île, n'hésitez pas à contacter Zaïdou, vous faites le 06 39 06 53 58, c'est votre numéro Zaïdou. Je peux vous garantir que vous allez passer de super moments. Nous on a eu l'occasion de le faire et de toute manière les télévisions ne s'y trompent pas. À chaque fois qu'il y a des beaux documentaires à faire sur notre île, c'est Zaïdou qu'on contacte, il connaît tous les super coins. Merci beaucoup Zaïdou d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite la suite de nos programmes.